Bonjour, bienvenue sur Logique Francine. L'excès de précaution est un défaut, pensa Raoul. Si les correspondants de parole ne s'étaient pas défiés, les parents brûlaient ces lignes, et j'ignorais qu'il y a projet le moment, projet jugement illégal et même. Dieu me pardonne, projet d'assassiner, fiché mon proche bon-père. Si dévot qu'il soit, me semble un prêtre, dans des combinaisons pour catholiques, et attire jusqu'au maître. Tout cela est hautement grave et pourrait bien me donner barre sur lui. Raoul se frotta les mains, l'affaire lui plaçait, et il ne tenait pas autre monsieur quelques détails à y éveiller son attention depuis plusieurs jours. Il résolut donc de retourner à son auberge, d'y dormir, puis se revenir à temps pour apprendre ce que complotait le baron Saint-Vite, et quelle était cette créature infernale dont on suivait la suppression. Il remit tout en ordre, mais au lieu de partir, il s'assit devant un rideau où se trouvait une photographie de Clarisse, et la mettant bien en face de lui, la contemple avec une tendresse profonde. Clarisse détiguait plein plus jeune que lui, 18 ans, des lèvres ulteuses, les yeux pleins de rêves, un frais visage de blond rose et délicat, avec des cheveux pâles, comme non les petites filles qui couraient sur les routes du pays de Caux, et un air si doux et changeant. Le garder de Raoul se faisait plus dur. Un passé mauvais qu'il ne pouvait pas à dominer envahissait le jeune homme. Carlis était seul la haute dans son appartement isolé, et 2 fois déjà il servait de clé que le même lui avait confiée, 2 fois déjà lors du temps. Il y avait rejointe, alors qu'il retournait aujourd'hui. À Combro, il ne pouvait parvenir jusqu'au domestique. Le baronne devait rentrer quand encore l'après-midi. Pourquoi s'en aller? Raoul n'était pas en Lovelace. Bien des sentiments de probité et de délicatesse s'opposaient à lui un déchirement instinctif et d'appétit, dont il connaissait la violence excessive. Mais comment résister à une pareille tension? L'orgueil, le désir, l'amour, le besoin impérieux de conquérir, les poussant à l'action sans plus attendre à devant scrupuleux. Il monta vivement les marches de l'escalier. Devant la porte close, il hésita. S'il avait franchi déjà, c'était en plein jour, comme un ami respectueux. Quelle signification, au contraire, prenait un pareil acte à cette heure de la nuit? Débat de conscience qui dura peu, à petits coups, il frappa tout en chuchotant. Clarisse! Clarisse! C'était moi, au bout d'un minute. N'était rien. Il avait frappé de nouveau, et plus fort. Quand la porte du boudoir fut entrebâillée, et le jeune fille apparut en lampe à la main. Il remarqua sa pâleur, et l'épouvant, et cela le boulevard qui recula. Prêt à partir, ne mourons pas. Clarisse, je suis venu malgré moi. Tu n'as qu'à dire, moi que je ne vois. Clarisse avait entendu ces paroles qu'elle recevait. Elle aurait sentiment de mon adversaire qui s'était devant la défaite. Mais il ne pouvait ni attendre ni voir. Elle voulait s'indigner en effet que balbutiait de rapprocher Nittis. Elle voulait les chasser, et son bras n'avait pas la force de faire un fort geste. Ses mains qui tremblaient du pas la flamme. Elle tournait sur elle-même et tomba évanouie.